Certaines histoires font partie, nous dit-on, du patrimoine. Elles sont incontournables, il faut les raconter. Je la raconte, celle-là. Mais je vous le dis comme je le pense, je ne l'aime pas. Voilà, c'est dit. On raconte qu'autrefois, la vallée de Beth Maal fut attaquée, dit l'histoire, par des morts, des Sarrasins, enfin des gens d'ailleurs, des autres, des différents venus de derrière les montagnes. Les hommes n'étaient pas là. Où? Je n'en sais rien. Aux champs, aux bois, aux bêtes, ailleurs. Il ne restait dans les villages que les femmes, les vieillards, les enfants. L'affaire fut facile. On les réduit, dit-on, en esclavage. Oui, enfin, sauf une bête malaise, aux courbes aguichantes, aux regards profonds, aux boucles brunes et folles. Elle tapa dans l'œil, ni plus ni moins, du chef des Sarrasins, Boadbil. Boadbil la trouva belle et elle le trouva beau. Je peux vous dire les choses comme vous voulez, mais elle fut tout aussi d'accord que lui pour qu'une nuit enchanteresse les entraîne vers des rives que je ne peux pas décrire ici, faute de temps. Mais là-haut, dans la montagne, là-haut, les bêtes malais rageurs voyaient leur doux village leur échapper. Et l'un d'entre eux, notamment visage fermé, préparait sa revanche. Et oui, c'était l'autre, le promis, celui à qui la bête malaise, la belle bête malaise, avait promis monts et merveilles. Et pendant que ses compagnons aiguisaient leurs armes sur les pierres rebelles, lui, de son côté, taillait dans la masse d'un bois recourbé un je ne sais quoi rageur. Il en fit des sabots. Oui, des sabots, me direz-vous, drôle d'activité pour un pauvre cocu. Des sabots particuliers, entendez-moi, nantis d'une pointe, à n'en jamais finir, aiguisée, rageuse, piégeuse. Et une nuit sans lune, poussant des hillettes, les bêtes malais descendirent du fond des bois, tombèrent sur le village. Les autres, ivres morts, ne virent rien. Il y eut des ruisseaux de sang, et on prit 2 prisonniers, 2 seulement, le chef, Boadbil, et la belle Volage. On les fit venir là, devant les bêtes malais, et on les livra aux malheureux, enfin aux garçons, enfin aux cocus, aux longs sabots pointus. Il les prit, l'un par chaque col, les entraîna dans les bois. Ce qui s'y a passé, l'histoire ne le dit pas. Mais quand il est revenu, on a fait ranger toutes les femmes de Beth Maal contre un mur. Et on l'a fait défiler, lui, chaussé de ses sabots aux pointes interminables. Et sur chaque pointe, dit l'histoire, un morceau de chair sanguinolente. Le cœur de Boadbil, le chef des morts, sur le sabot gauche et sur le sabot droit. Le cœur de la belle bête malaise. On dit que depuis, à chaque mariage, un bête malais offre des sabots pointus à la femme qu'il aime. À la femme qu'il aime? Attendez. Des sabots pointus comme ceux que chaussait l'homme qui a défilé devant les malheureuses collées au mur, comme pour leur dire, vous aussi, si jamais un jour vous fautez, voilà ce qu'il vous attend. Est-ce une façon de dire l'amour que de menacer de son sabot pointu de vous empoigner le cœur? Voilà l'histoire des sabots de Beth Maal. Ils sont beaux, ces sabots, à faire tourner la tête, à vous percer le cœur. Mais l'histoire, elle est sombre, elle est noire, elle est triste comme une nuit de moribond.